Salut tout le monde. Service analytique en contact-system.guru.market. Commençons par les données récapitulatives de l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre sur stop. Vous pouvez examiner plus attentivement tous les paramètres de l'organisation étudiée. Nous examinerons les fondamentaux actuels de l'organisation Constellation Brands Inc., ticker STZ. La revue a été créée sur la base des données actuelles au 17 avril 2025. Selon classement Guru.market, entreprise Constellation Brands appartient à la sous-catégorie Narco. 59 organisations participent à l'analyse, c'est très représentatif. Nous examinerons le tableau des commandes vers la fin de cette vidéo. Résultat pour l'entreprise, moins 6 points sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, 2,1 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain en général. À noter que le résultat moyen sur l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre le score de l'entreprise de moins 6 points Constellation Brands. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Constellation Brands et partage de sous-catégories. On constate que sur 12 mois le stock Constellation Brands Inc. a montré une dynamique de moins 29,2%. 38,9% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Cela ne dit rien de façon définitive, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Constellation Brands est de 33,08 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 685 milliards de dollars. Constellation Brands Inc. a une part de 4,831%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 7,81 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 184 milliards de dollars. Constellation Brands représente une part de 4,249%. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Par occuper Constellation Brands Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 4,831%. La capitalisation du bilan est de 4,249%. Soit 12% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le passif financier de l'organisation étudiée s'élève à 13,04 milliards de dollars. Les dettes financières par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 167% du capital de la société. Score basé sur le niveau d'endettement de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le rapport entre le prix de marché d'une entreprise et son bénéfice correspond à 0. Tandis que la moyenne dans la sous-catégorie est de 21,3, ce qui est bien pire que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande par rapport aux indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 81 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 2535 millions de dollars. C'est 3013,6% de plus que le chiffre actuel. Évaluation du bénéfice futur prévu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 3,2. La moyenne dans la sous-catégorie est de 3,3, soit 3% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action de l'entreprise par rapport aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 10 210 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus.
ce qui est extrêmement mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. La marge est de -0,8%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 15,4%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 16,2%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 2,724%. C'est 77% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre du prix actuel du marché de l'entreprise Constellation Brands Inc., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 3 121 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 760 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 77,3%. Évaluation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le volume des bénéfices de chaque employé de l'entreprise est de -7,7 000 $. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, 82,6 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 91%. Estimation du profit de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. Le revenu par employé individuel de l'organisation est de 963 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 536 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 80%. Estimation des ventes de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. Le volume des transactions de vente correspond à 3,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,1%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 53% pour l'entreprise Constellation Brands. Dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 58%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont évalués à peu près de la même manière que les actions Constellation Brands. La valorisation actuelle des actions de la société est d'environ 183 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 211 $. La différence entre le prix actuel et la prévision du consensus est d'environ 15%. Passons au tableau de commande, qui est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et d'évaluation de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres Constellation Brands Inc. Système d'évaluation de l'information et des références Guru.market, la décision suivante a été prise. Ouvrir une transaction à la baisse au prix de 183,3 $ par action. La commande a été ouverte en raison du fait que la société a une note relativement basse. L'évaluation de l'entreprise a été effectuée sur la base de l'approche d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 166,45. Le stop loss est fixé à 199,61. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, la transaction est fixée automatiquement en fonction des résultats de la séance du 17 mai 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, TAP, sera l'ordre d'achat principal. La vidéo du deal principal a déjà été publiée sur cette chaîne.
lors de la clôture d'une des commandes, de base ou d'équilibrage. L'ordre inverse est fixé au prix réel. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru.market. Vous êtes tous vraiment le meilleur public de la planète entière.